Hey les amis, c'est Greg, votre coach confiance en tout temps, expert en communication au sein du couple, gestion émotionnelle, développement personnel et confiance en soi. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 février 2023. J'espère que vous avez passé une semaine du tonnerre et un week-end du feu de Dieu. Avant de commencer, je vous lâche ma phrase de positivité. Vous êtes un géant au cœur vaillant, un géant pour vos proches, pour vos amis, pour vos collègues. Ne l'oubliez pas, si vous êtes sur cette chaîne de développement personnel, c'est parce que vous cherchez à vous améliorer et je vous en félicite. Continuez comme ça. Je suis fier de vous. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. Donc, continuez le travail. Il ne peut être que positif et mènera à des situations ou des comportements qui seront de meilleure qualité. Avant de commencer, bien sûr, je vais vous demander de me mettre un joli pouce bleu si vous aimez cette vidéo ou vous aimez les vidéos sur cette chaîne, à vous abonner pour ceux qui ne se sont pas abonnés, pour tous les nouveaux, bienvenue sur cette chaîne Grégory Catio Coach, excusez-moi. Aujourd'hui, avant de commencer on va commencer un sujet important. Mon ou ma partenaire me reproche de trop travailler et donc je vais partir tout de suite dans le vif du sujet. Voilà. Alors, première chose, vous rentrez à la maison, votre partenaire vous a reproché après 14 heures de travail intense, que ce soit, peu importe le poste que vous occupez, de travail intense, que vous passez pas assez de temps avec cette personne, avec lui ou avec elle, que vous passez pas assez de temps avec les enfants, vous êtes derrière peut-être à passer une mauvaise journée au travail parce que justement trop de pression, trop de stress, trop d'anxiété, et donc du coup vous vous retrouvez avec ces émotions qui sont extrêmement négatives, qui sont normalement éphémères, mais vu que les journées se répètent, vous n'arrivez pas à décrocher de ces émotions, ça va jusqu'à prendre sur vos jours de congé, bien sûr, vous n'arrivez pas à vous détendre. L'idée est donc dans cette vidéo de trouver le juste équilibre, la bonne communication autant avec votre partenaire qu'avec votre responsable ou patron ou boss, peu importe comment vous les appelez. Et donc ensemble, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà comment se passe une journée Langba du lundi au vendredi, ou peut-être même plus le samedi et le dimanche pour ceux qui travaillent 7 sur 7. Je suis tout cœur avec vous, ne l'oubliez pas. Un peu de repos, c'est nécessaire pour être plus productif. On en reviendra un peu plus loin dans cette vidéo. Mais la première chose, c'est voilà, vous rentrez le soir, après 14 heures ou peut-être 12 heures de travail, euh, et là, votre partenaire vous dit, j'en ai marre, tu travailles trop, tu passes pas assez de temps avec moi, tu passes pas assez de temps avec nos enfants, je ne te vois plus, j'en ai marre, je pense même à rompre. Ah oui, parce que tout ça peut mener à la rupture. Si vous n'êtes pas assez présent pour une personne ou un minimum présent, mais pas suffisant pour cette personne, il va sans dire que elle va penser ou il va penser à trouver quelqu'un d'autre qui sera plus présent. Et vous, derrière, vous avez votre patron qui vous demande toujours plus de travail, qui vous demande toujours plus de productivité, de qualité dans la productivité que vous avez à mettre, et vous n'arrivez pas à joindre, à trouver le juste équilibre. Alors, premièrement, je vais vous demander de faire un simple petit exercice, une feuille, une colonne, vous allez mettre vos valeurs. Ces valeurs vont vous permettre de vous donner à peu près une direction. Donc, si c'est de faire un travail de qualité, d'être remercié par votre patron, de passer du temps avec votre famille, d'entendre votre femme vous encourager ou votre homme vous encourager, etc., etc. Mettez-le, c'est important, ça va nous donner un petit peu le schéma qu'il va falloir ou la direction qu'il va falloir prendre. Nous allons tracer la route après. Dans la deuxième colonne, je vais vous demander de faire quelque chose de plus personnel. Qu'est-ce que vous voulez pour vous-même? Est-ce que vous voulez passer plus de temps avec votre famille? Ou est-ce que vous voulez passer plus de temps pour vous? Est-ce que vous avez des moments où vous voulez voir vos amis, où vous voulez vous retrouver seul, méditer, lire, etc. Et ça va être important puisque c'est les premiers pavés qu'on va mettre en place. Alors, n'oubliez pas qu'une journée, c'est 24 heures. 24 heures, ça passe vite. Sur ces 24 heures, on retire 8 heures. Donc, ça fait, en tout, je suis pas très bon en calcul mental, excusez-moi. Ça vous laisse exactement, si je ne me trompe pas, 4, 20 moins 4, ça vous laisse à peu près 16 heures pour gérer votre journée,
que ce soit travail, amitié et sentimental. Et là-dedans, on va essayer de trouver le juste équilibre. Alors, votre patron vous en demande toujours plus. Alors, ce qui va se passer, en fait, quand vous arrivez dans une situation où vous êtes en conflit à la maison, et à cause du travail en l'occurrence, c'est que vous allez vous lever le lendemain pour aller au travail. Certainement, vous vous levez tôt. Vous faites peut-être pas les 8 heures de sommeil parce que justement tout ça vous ronge de l'intérieur. Vous avez des sentiments ou des émotions négatives liées à tout ça. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que vous arrivez au travail fatigué, stressé, anxieux ou anxieuse, peu importe, et vous allez être moins productif. Et comme vous allez être moins productif, votre patron ou votre responsable vous fera des remarques négatives sur votre travail, et donc ça vous mènera encore plus à des émotions négatives, et à la fin, quand vous allez rentrer le soir, vous serez de nouveau en conflit, et le problème c'est que c'est perpétuel, c'est régulier, et tant que vous ne changez pas de schéma, ou vous ne changez pas vos croyances, ou vous ne changez pas un petit peu vous ne sortez pas de votre zone de confort, à ce moment-là, ça sera perpétuel jusqu'à ce que vous dites stop, burn-out au travail, burn-out à la maison, rupture sentimentale, etc., etc. Et là, changement radical, je ne pense pas que vous souhaitiez le subir, donc on va essayer de rectifier le tir avant qu'il soit trop tard. Alors, la communication avec votre partenaire va se faire, en l'occurrence, comme je le dis régulièrement dans mes vidéos pour ce type de sujet, donc des sujets qui sont compliqués à gérer, mais qui peuvent amener à des émotions négatives, à des émotions qui ne sont pas agréables, de le faire dans un endroit que vous avez choisi à deux, vous tout seul, pour en parler loin du foyer, parce que c'est justement loin de la maison, etc. Enfin, quand je dis loin, mais pas dans la maison, pour ancrer ces moments négatifs dans cet endroit et pas la maison. N'oubliez pas que la maison doit être un, un endroit chaleureux. Je sais que des fois des disputes peuvent s'engendrer par les émotions sans qu'on le veuille, mais si vous avez l'occasion de pouvoir prendre un peu de recul et d'aller faire un tour du pâté de maison pour en parler, c'est mieux. Et donc avec votre partenaire, je vous invite en premier lieu de lui demander euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à ce manque de présence de votre part, et pourquoi pas de chercher une solution avec elle ou avec lui. Quelle solution pourrais-tu me proposer? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire pour justement améliorer notre relation et trouver la bonne communication avec mon patron? Qu'est-ce que toi tu dirais, etc. N'oubliez pas que vous avez votre perspective, mais votre partenaire a sa perspective, a son aperçu de la situation, et que il se peut que son aperçu soit bénéfique pour votre situation. C'est pas toujours simple d'en parler, c'est pas toujours simple d'en parler calmement. Donc, franchement, je vous dis pas d'alcool, pas de caféine, prenez du recul. Comme on dit régulièrement, une phrase, un proverbe un proverbe que j'aime bien utiliser, c'est de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. C'est-à-dire, soyez franc, mais ayez du tact. Et c'est donc pareil dans ce genre de situation. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, mais avec tact, avec la bonne communication, avec les mots que votre partenaire pourrait entendre, pourrait écouter, pourrait surtout retenir. N'oubliez pas que le langage verbal est important, donc canalisez votre corps, parce que plus vous serez nerveux sur votre corps et plus il sera compliqué de faire passer le message correctement. Et enfin, n'oubliez pas de la positivité dans votre conversation, parce que si vous ne mettez pas de la positivité, vous laissez votre partenaire sur un ancrage négatif, sur des émotions négatives, et ça ruminera. On ne sait pas ce que pense l'autre. Par contre, on peut ressentir ses émotions. Si aujourd'hui vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes quelqu'un d'empathique, un minimum. On l'est tous un peu, certains plus que d'autres. Faites preuve d'empathie et essayez de vous mettre à la place de votre partenaire, même si je pense que, au vu de ce qu'elle vous a dit, vous êtes déjà mis. Maintenant, vous vous sentez coincé au travail. Vous vous sentez coincé à faire de nombreuses heures, à devoir rendre toujours plus, à dire oui à tout ce que votre responsable ou votre patron vous demande, ou votre supérieur hiérarchique, peu importe. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, il faut que vous mettiez des limites. Et c'est sur ça que nous allons travailler un peu plus dans cette vidéo, c'est sur les limites qu'il va falloir mettre avec votre patron, mais aussi avec votre partenaire. Et enfin, déjà que vous aussi vous retrouviez personnellement.
peut-être avez-vous mis de côté une passion, un sport, des sorties entre amis. Et ça va être nécessaire pour votre équilibre social. Donc professionnellement, je vous invite à demander à votre patron tout simplement une réunion. Vous allez devoir argumenter votre position. L'argument est très simple. Ça se passe mal à la maison parce que je passe trop d'heures ici au travail. Je souhaiterais donc déconnecter un peu plus tôt. Vous pouvez argumenter par le fait que je suis beaucoup moins productif suite à vos réflexions. Je l'ai remarqué. Et si vous souhaitez que je sois plus productif, il faut que je fasse moins d'heures. Il faut que j'ai la paix à la maison. Et là, vous verrez que vous allez avoir un changement radical dans ma façon de travailler. Mais pour cela, je vous demande donc plus de temps libre pour moi et pour me retrouver parce que aujourd'hui, je ne peux plus supporter cette situation. Ça doit changer. Soit votre patron vous dit non, etc. Vous dit non, vous dit que c'est pas possible, que vous devez continuer à faire le nombre d'heures, que c'est pour ça qu'il vous a embauché, ou bien il s'accorde, vous trouvez un arrangement sur l'emploi du temps, vous prenez du lundi au vendredi, vous travaillez par exemple de 9h à 17h au bureau, vous rentrez, vous gardez 1 ou 2 heures pour vous, pour votre proche, et vous retravaillez 1 heure un peu plus tard le soir, en télétravail, par exemple, si vous avez l'occasion de pouvoir faire du télétravail. Mais dans tous les cas, voilà, trouver des arrangements avec son boss ou avec son supérieur hiérarchique est nécessaire. Je suis sûr que vous avez déjà une petite idée du schéma que vous pouvez mettre. Ça, c'est la route que vous êtes en train de tracer pour justement un juste équilibre. Peut-être que sur cette heure ou sur ces 2 heures que vous allez trouver entre deux tâches, puisqu'on vous demande un projet important, vous allez voir des amis. Je vous conseille même une demi-heure, même un quart d'heure avec un ami, une amie à boire un verre. C'est important, ça va vous faire du bien de pouvoir parler, de pouvoir vous dégager ce que vous ne pouvez pas dégager avec votre partenaire, parce que même si on est très lié avec son partenaire, on a peut-être le comportement du partenaire ou de la partenaire qui pose problème, et en parler à un ami de confiance qui n'ira pas le répéter à votre partenaire, bien sûr. Donc, essayez de trouver un ami qui n'est pas en contact avec votre partenaire permettra déjà de vous soulager, vous de vous exprimer, mais aussi d'avoir un retour de cette personne. Ne l'oubliez pas, cette personne a sa propre vision du couple, a sa propre vision des conflits de couple, ce qui lui arrive, ce qu'elle trouve comme solution ne marchera peut-être pas pour vous. Je vous invite donc à écouter, mais ne pas recopier ce que font vos amis au sein de leur couple. Après, au niveau de votre partenaire, je vous invite à exprimer vos émotions, à lui dire que voilà, votre travail est important, que vous savez que vous passez beaucoup de temps au travail, que vous lui demandez quelle solution toi tu me proposerais pour que je passe moins de temps au travail, qu'est-ce que je pourrais dire, parce que je n'ai pas idée de ce que je pourrais dire à mon supérieur hiérarchique, et de lui demander du temps. Alors, bien sûr, du temps, ça va pas être 6 mois, hein. Attention, hein, n'exagérez pas, tirez pas sur la corde, mais de 2-3 jours, le temps de trouver le bon discours et de pouvoir organiser une réunion ou un entretien pour ce sujet, et après, de mettre en place des solutions, et pourquoi pas de parler de projets lorsque vous aurez du temps libre, parce que justement, ces projets ce sont le côté positif de la conversation et pourront amener un minimum d'espoir que vous allez réaliser, parce qu'il va falloir réaliser que cet espoir doit être du concret à la fin, mais projetez-vous avec cette partenaire ou avec ce partenaire pour justement arriver à pouvoir détendre la situation lorsque vous rentrez du travail. Si par exemple votre partenaire vous reproche à la fois de trop travailler mais pas faire assez de tâches ménagères, organisez-vous un emploi du temps à deux. Voilà, je vais faire une machine à laver le lundi en rentrant du travail, j'envoie la machine à laver et je l'étends, ça va te soulager. Je fais la vaisselle le mardi si tu veux en rentrant, etc. ou après manger, etc., etc. Bref, organisez-vous pour que vos tâches ménagères soient partagées entre vous et votre partenaire, et vous allez voir que ça va payer, que vous allez avoir quelqu'un qui va être plus détendu et qui sera plus cool avec vous et qui vous amènera un comportement très chaleureux, très affectif, et
surtout qui vous soutiendra dans votre travail lors des moments de stress, car vous pouvez avoir des postes où si vous avez une routine, lors de certains projets, on va vous en demander beaucoup, et là, il vous faudra en parler en amont avec votre partenaire. Voilà, il y a un projet qui se prépare, par exemple pour les JO 2024, si vous êtes dans l'organisation des JO, vous savez que là, actuellement, c'est la préparation, mais qu'arriver aux JO, ça va être très stressant et très présent dans votre quotidien. Et donc, il faut préparer votre partenaire à ce que ce soit à la fois temporaire. N'oubliez pas que c'est temporaire. Les JO durent un certain temps, qu'après, c'est terminé, c'est l'heure des vacances. Donc, n'hésitez pas à projeter pour l'après JO avec votre partenaire et surtout, bien sûr, à lui demander son soutien pendant ces JO, que vous allez être très stressé, que vous allez avoir du mal à dormir, que vous allez être fatigué à certains moments, et donc de pouvoir là où le préparer à ça, car justement en le préparant, vous avez déjà vous créer une sorte de bulle de communication qui est beaucoup plus positive. Quant à votre boss, vous êtes à l'entretien. Vous expliquez, voilà, tous les soirs quand je rentre, je me dispute avec mon ou ma partenaire à cause du travail ici. Je souhaiterais donc trouver un arrangement avec vous pour que je puisse libérer un peu plus de temps et le donner à mon partenaire car je passe exactement tant de temps avec et admettez-le dans une relation de couple ou de mari et femme, ce n'est pas normal et ça ne mènera à rien. Dites aussi que vous êtes beaucoup moins productif à cause de ces disputes. Voilà, je sais que peut-être vous êtes quelqu'un d'introspectif, voilà, je trouve le bon mot, et que vous avez du mal à parler de ce genre de choses avec vos patrons, vos collègues, etc. C'est tout à fait humain. Là-dessus, il n'y a rien à vous reprocher, c'est comme ça que vous êtes, n'oubliez pas, vous êtes une belle personne, mais il s'avère que des fois, il faut savoir en parler pour justement pouvoir amener des solutions, amener des arrangements, négocier avec votre supérieur hiérarchique. Alors bien sûr, dans cet entretien, je ne vous demande pas de donner tous les détails. Je vous demande juste de faire un bilan assez global de ce qui se passe dans votre vie sentimentale et afin de justement amener des arguments et convaincre votre supérieur de trouver un arrangement sur votre emploi du temps afin de libérer un petit peu plus de pression sur vos épaules. Moi, l'idée dans l'histoire, dans cette vidéo, c'est de vous sortir de ce schéma. Voilà, de mettre des limites avec votre patron, de mettre des limites avec votre partenaire, de vous projeter autant dans votre travail que dans votre vie personnelle, parce que par exemple, vous pouvez dire avec le patron en projection, voilà, si on trouve un arrangement, je serai plus productif, ce projet sera mené à terme et on n'aura pas de dépassement de délai, tout va se passer comme sur des roulettes et s'il y a des imprévus, je saurai mieux les gérer, tandis que tant que je reste dans l'anxiété que je suis, je ne trouve pas de solution et donc lors d'un imprévu, je serai bloqué et on va dépasser des délais, clairement, vous serez plus productif. Voilà, tout simplement. Alors, je vous ai donné la façon de communiquer, je vous ai donné un petit exercice qui est sympathique à faire, qui vous prend pas de temps, hein, vous prenez 10 minutes, vous n'êtes pas obligé de rentrer une centaine de valeurs, mettez celles qui vous viennent en tête, ce que vous voulez faire à titre personnel aussi, n'oubliez pas que vous devez aussi retrouver ce côté personnel, donc amitié, mais retrouver une passion, même si c'est 1 heure de musique, 1 heure de guitare, 1 heure de chant, si vous aimez peindre les petits soldats en plomb, gardez cette petite heure pour vous, ça vous permet déjà de vous changer les idées, en même temps de faire quelque chose qui vous plaît et donc de retrouver une sorte d'harmonie pour vous. Après, je sais que c'est pas toujours simple aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, tout va très vite. Gros problème avec l'électricité à une certaine vitesse, maintenant la fibre optique à la vitesse de la lumière. Donc c'est vrai qu'on a tendance à avoir du mal à gérer une journée. Donc n'oubliez pas de gérer une journée. Je vous invite aussi à avoir une journée de repos par semaine au minimum, histoire déjà de vous reposer physiquement, mais de vous reposer aussi mentalement, spirituellement. N'hésitez pas à lire un petit peu de temps en temps dans les transports en commun pour ceux qui prennent les transports en commun. Moi, c'est ce que je fais, ça me permet de me détendre avant d'arriver au travail. N'oubliez pas voilà, de serrer votre partenaire dans vos bras, de lui montrer à quel point vous l'aimez.
parce que c'est important de prouver que même si vous êtes un peu moins présent, vous l'aimez, mais bien sûr pas lors d'une dispute, ça sert à rien. Au contraire, elle ou il vous rejettera, puis surtout verra ça de façon négative. Donc ne le faites pas. Et en cas de dispute liée à votre travail, je vous invite à sortir pour que votre partenaire se calme et à re-rentrer plus tard. À laisser votre ordinateur, votre téléphone à la maison, histoire d'être déconnecté, même 10 minutes pendant cette dispute, c'est important. Ça va vous permettre déjà, vous, de vous recentrer, de revoir vos pensées et surtout, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, de revoir votre discours par rapport à votre partenaire afin de calmer cette dispute et de trouver des solutions à deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez. Je vous mets dans le descriptif que vous avez en bas une adresse mail pour justement me contacter si vous n'arrivez pas à trouver les bonnes limites, si vous ne trouvez pas la bonne communication avec votre boss ou la bonne communication avec votre partenaire. Je suis là pour vous accompagner, pour vous aider dans votre développement personnel, pour trouver des solutions. C'est vous qui décidez ou non de prendre un coaching avec moi. Je fais des offres qui, qui déchirent. Donc n'hésitez pas, vous m'écrivez, je vous réponds sous 24 heures et ensemble, nous trouverons une bonne solution, un bon chemin pour régler vos problèmes dans tous les domaines de votre vie. Je vous dis à bientôt les amis, bye.